Emmanuel perd la vue en 2010. Il n'avait que 6 ans et était au cours préparatoire deuxième année, CP2, dans une école de la commune de Daloa. 17 ans après, il est au module 2 d'initiation à l'alphabet Braille à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles INEPA, situé dans la commune de Yopougon. J'étais très fort à l'école. Puisque j'ai perdu la vue, je disais à Dieu tantôt que j'aimerais continuer les études. Je n'ai pas appris que l'étude des aveugles existait. Donc je me suis dit, je dois venir apprendre le braille et suivre les cours. L'initiation se fait soit au CP1 pour les plus petits et pour ceux qui sont déjà grands au module 1 ou au module 2. À quelques pas de la salle du module 1, en face des apprenants malvoyants du cours moyen première année CM1, Raymonde Boifo, enseignante, les feuilles de braille en main, dans le texte que vous avez lu, il y a un mot, dispense les cours de lecture et d'écriture. Nous utilisons la tablette qui nous sert de cahier, on peut dire, et ce poinçon qui est notre bic. Donc pour avoir ces pointillés-là, nous utilisons une feuille braille. Voilà, que nous insérons à l'intérieur de la tablette. On peut dire le braille, c'est toute notre vie. Hein, parce que si nous n'avions pas le braille, je me demande qu'est-ce que nous serions devenus, nous autres, qui avons perdu la vue en cours de route. Sur cette tablette, chaque lettre, chaque chiffre et même chaque symbole musical, à travers une combinaison de 6 points, représente l'écriture braille. D'accord, on est le plus fait dans la lecture. Maman va au marché. Direction à la cellule braille. Ici sont transcrits tous les manuels pédagogiques en écriture braille à la méthode manuelle et automatique. J'attends papa. C'est le test final. Oui. Ça, ici, il n'y a pas de majuscule. Ah, ok. Vous voyez? Oui. E-S-T. Pour l'imprimante braille, on a besoin d'un ordinateur et un scanner qui nous permet de scanner, numériser le texte et on fait le traitement à partir de certains logiciels qui nous permettent d'accéder à l'écriture braille. Et lorsque c'est fait, on lance l'impression comme toute impression ordinaire et ça nous sort en écriture braille. Tous ces documents en braille sont par la suite bien rangés à la bibliothèque ainsi que les dictionnaires et autres ouvrages. Tout l'aliment qui est là, ici c'est la Bible. En braille, la Bible est très volumineuse parce que on ne peut pas réduire l'écriture braille. On ne peut pas réduire. Donc pour toute la Bible entière, vous pouvez avoir jusqu'à 42 volumes. La journée mondiale du braille célébrée tous les 4 janvier, une aubaine pour Pokou Komena, directeur de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, de mettre en lumière l'utilité du braille. Celui qui n'est pas instruit aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. Voilà. Et donc c'est à partir de l'écriture de la lecture braille que nos enfants sont instruits. Lui, Braille, en inventant cette écriture, a donc donné la vie aux personnes en situation de handicap visuel. La journée mondiale du braille est célébrée chaque année en reconnaissance à la naissance de Louis Braille, qui a donné vie au système du braille. La journée met en évidence l'importance du braille dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. Il est 7 heures. Nous sommes à la mairie d'Abobo. La police municipale se mobilise pour l'opération de déguerpissement des ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador. Une opération qui vise à assainir la commune d'Abobo. 7h30, heure de départ. Une fois sur les lieux, le chef des opérations, Olivier Nyagne, donne les dernières consignes. Il faut qu'on soit très rigoureux. Les consignes qu'on donne, c'est des consignes qui doivent être appliquées à la lettre sur le terrain. L'opération va s'étendre sur ce tronçon. 8 heures, début de l'opération au grand désarroi des artisans ferrailleurs. On nous a informé, il dit les 15. Ils n'ont pas dit les 2, il dit les 15.
C'est pas aujourd'hui, il dit le 15. Parce qu'on nous a formés dans le magasin, dans la mosquée, là, on nous a formés. Mais on dit le 15, on n'est pas dit aujourd'hui. On n'est pas au courant aussi. Comme on fait, nous, on travaille en haut là. Nous, on fait les petits mouvements, les petits business pour avoir notre argent aussi. C'est ça qui nous rapporte un peu d'avoir nous-mêmes notre propre argent, quoi. Et puis pour nous éviter aussi à voler. Et pourtant, des campagnes de sensibilisation ont été menées et des mises en demeure ont également été distribuées à tous ces ferrailleurs. On était avertis par Madame le maire. Nous adhérons à toutes mesures pour le développement de notre pays. Le développement d'Abobo passe par là aussi. L'assainissement, les voies publiques. Il faut assainir les voies publiques. Ça fait partie du développement d'Abobo. Pour qu'Abobo soit une belle commune, il faudrait qu'il y ait aussi l'assainissement. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la commune initiée par le maire Kandia Kamara qui entend donner un nouveau visage à sa commune. Cette opération, c'est pour assainir l'entrée principale de la ville parce que c'est inconcevable qu'en rentrant dans la ville, on voit des moteurs partout. On voit des luttes de moteurs partout, on voit des épaves de véhicules partout, on voit des garages pêle-mêle, on voit des véhicules qui viennent stationner pour être vendus et tout ça. Selon le chef des opérations, environ 2000 magasins ont été répertoriés à la casse d'Abobo Ndotré en vue d'accueillir les ferrailleurs d'Abobo à Nador. Mais ces derniers refusent de s'y rendre. La casse d'Ndotré, n'est-ce pas, est prête à les accueillir. Malheureusement, il ne veut pas partir. On a près de 2000 places là-bas qui peuvent prendre tous ceux qui sont sur ces tronçons-là. Mais il ne veut pas partir, il préfère rester dans le désordre et tout ça. Plus de 300 agents de la police municipale ont été déployés sur le terrain pour le suivi de l'opération. La casse d'Abobo à Nador compte 15 000 ferrailleurs pour 3 000 magasins. « 21 représentants des sociétés coopératives et 6 producteurs individuels élus lors des assemblées générales électives et constitutives des agriculteurs de la filière ANACAD. Ils sont désormais membres du collège électoral des producteurs. Ces acteurs devront siéger pour la nouvelle organisation interprofessionnelle agricole OIA de la filière ANACAD. Objectif, réfléchir ensemble sur une amélioration des conditions de travail des producteurs et réaliser des réformes. Notre souhait est que les producteurs soient comme des fonctionnaires et qu'après à chaque fin de traite, que les producteurs puissent avoir quelque chose pour qu'ils puissent prendre la famille en compte. Puisque deux fois, nous avons beaucoup de difficultés. Notre programme est assez lourd. Il est lourd, mais essentiellement, ça tourne autour de l'esprit qui doit animer le producteur dans la croissance de la filière. Et c'est ce que nous appelons le producteur nouveau. Ce que nous comptons faire, c'est de mettre en place un système qui puisse améliorer ou optimiser le revenu du producteur. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, s'est engagé à accompagner toutes les organisations professionnelles du secteur de l'ANACAD dans leur désir de structurer. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, attend beaucoup de cette fédération. Et je voudrais vraiment louer votre esprit d'ouverture, votre esprit de consensus. Cela démontre bien que vous avez à cœur les problèmes de la filière. Ce sont 140 acteurs de la Fédération des unions de sociétés coopératives et des producteurs de la filière ANACAD qui ont pris part aux travaux de ces assemblées. Le processus de la mise en place de l'OIA est à sa phase finale avec ce nouveau collège électoral des producteurs d'ANACAD.